Chers zèbres, chers non-zèbres, nous parlons de la colère aujourd'hui. Vous allez comprendre qu'avec l'échelle des émotions, vous allez pouvoir gérer votre colère, mais gérer n'est pas vraiment le sens. On gère un compte en banque, mais on ne gère pas des émotions. Si vous me connaissiez pas, je suis Lionel de zebrenet.fr, un blog en fait qui permet justement de se sentir mieux lorsqu'on a l'impression d'être un petit peu à l'ouest quand on est un zèbre hypersensible ou aussi haut potentiel. Abonnez-vous à ce podcast et je reviens tout de suite à ce que je suis en train de dire. Vous abonner sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer et aussi YouTube. Alors plus on connaît sa colère et moins on l'exprime avec violence. C'est ça tout l'enjeu de ce podcast, c'est de vous expliquer que le problème n'est pas d'être en colère. Le vrai problème, c'est de savoir comment vous allez gérer cette colère. Comment vous allez exprimer cette colère. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, puisque il y a énormément de gens qui disent « Ouais, moi j'en ai marre, je me mets en colère tout le temps », ou alors « Oui, lui il fait chier, c'est un vrai colérique, c'est une vraie colérique, puisque c'est inclusif, c'est pour les femmes aussi, il y a pas de souci là-dessus. Les femmes aussi peuvent être en colère, même beaucoup sont en colère. Et en fait, on vous dit « Oui, moi j'en ai marre d'être en colère, j'en ai marre de l'avoir en colère, il est tout le temps en colère, il est tout le temps en colère, c'est pas normal. » Ou alors vous vous dites vous-même « Non mais c'est pas possible, la colère, moi je peux pas, je suis trop en colère, je n'arrive pas à gérer cette colère, c'est plus fort que moi. Alors le problème c'est que, comme je vous dis, on ne peut pas gérer les émotions. Le problème c'est comment vous allez exprimer cette colère. C'est surtout ça l'histoire, parce que la colère est une émotion secondaire. Je rappelle, en gros, il y a deux émotions principales. Vous avez d'un côté la peur. Voilà, et de l'autre, vous avez l'amour. Comme ça, on fait simple. Et toutes les autres émotions dites négatives ou dérangeantes, que ça soit le dégoût, que ça soit la tristesse, que ça soit la colère justement, que ça soit la haine, la vengeance, tout ça. Eh bien en fait, ça vient de la peur. Ce sont des dérivés de la peur. Uniquement de la peur. Ça c'est clair et évident. Lorsque vous avez peur, vous allez l'exprimer d'une certaine façon. Il y a des gens qui vont se replier sur eux-mêmes, il va y avoir des gens qui vont attaquer, et puis il va y avoir des gens qui ne vont rien faire. En tout cas, ce sont des façons d'exprimer. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes les émotions qui existent, je ferai un podcast là-dessus. Là, nous sommes sur la colère, et je reste sur la colère. Alors la colère, ça exprime la plupart du temps quelque chose qui dérange. Voilà. C'est quelque chose qui dérange et généralement la colère vient d'une accumulation de choses qui ne s'est pas exprimée. Et forcément, vous avez deux façons d'exprimer votre colère. La première façon, deux façons. En tout cas, il y a deux pendant comme ça. Première façon, vous allez exprimer la colère aux autres. Deuxième façon, vous allez exprimer la colère à vous-même. Vous comprenez la différence entre le fait d'exprimer la colère aux autres, donc vers l'extérieur, ou d'exprimer la colère à soi-même, c'est-à-dire vers l'intérieur. Ça se traduit comment ? Généralement, lorsque c'est sur les autres, vous allez certainement vous énerver, vous allez critiquer, vous allez jurer, vous allez blâmer, vous allez peut-être ensuite, si la colère s'exprime trop, vous allez vous venger, vous allez faire tout ça. Vous allez simplement essayer de nuire à tout l'extérieur qui vous a rendu en colère. La personne qui vous a mis en colère, c'est parce que elle vous a dit quelque chose ou elle a fait quelque chose qui ne correspond pas aux besoins dont qui nécessite, à vos besoins qui font que vous vous sentez bien. Ou alors qu'on a atteint vos valeurs. Dès qu'on atteint vos valeurs d'injustice, par exemple, des valeurs de liberté, des valeurs, des très belles valeurs comme ça, si jamais on atteint vos valeurs, vous allez peut-être vous mettre en colère. Si on atteint vos besoins, vous allez être en colère. Si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin, je sais pas moi, de couper court, de silence, si vous avez besoin de réfléchir, et que on vous pousse,
Alors, c'est facile pour moi de dire ça parce que là, je suis en train de faire un podcast. Mais inutile de vous dire que moi aussi, je suis sujet à tout ça. Hein. Je suis sujet à tout ça aussi, de la même façon. Sauf que quand j'ai de l'énergie, j'arrive à gérer le truc. J'arrive à comprendre. J'arrive à comprendre que là, il y a un précepte en psychologie que j'ai jamais lu la phrase, mais en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Plus ça insiste, moins il faut insister. C'est-à-dire que plus vous voyez qu'il y a un blocage dans ce que vous êtes en train de dire, de faire à cette personne, et moins vous devez continuer. Quand ça insiste, tu n'insistes pas. Je répète, quand ça insiste, tu n'insistes pas. Et je répète une troisième fois. Quand ça insiste, tu n'insistes pas. Forcément, c'est facile pour moi de dire ça derrière le micro, puisque je ne suis pas soumis à la colère de quelqu'un et ou ma propre colère. Mais dans l'absolu, ça serait comme ça qu'il faudrait faire. Je reviens à mes moutons. Vous êtes dirigé vers l'extérieur et c'est à ces personnes que vous allez exprimer cette colère. Ça peut être agressif. Le problème de la colère, c'est pas la colère en elle-même. La colère est un sentiment normal. C'est une émotion normale, une émotion qui veut dire quelque chose. Parce qu'il faut rappeler aussi, et ça je le rappellerai dans un autre podcast, ça m'en fait 2 déjà à faire, je ferai peut-être le même. Ça veut dire que lorsque vous avez été chamboulé dans vos valeurs ou dans vos besoins, eh ben la seule façon de le savoir, c'est de ressentir de la colère. Le cerveau, le corps, la vie est très bien faite. Elle est très bien faite. Dès l'instant où quelqu'un vous veut du mal, vous allez avoir l'amygdale. L'amygdale, c'est situé dans le cerveau. Hein. Ça vous permet justement d'allumer le signal d'alarme dès l'instant où vous êtes en danger. Et quand vous êtes en danger, vous allez forcément faire quelque chose. Mais pour sentir que vous êtes en danger, vous devez ressentir quelque chose. Donc de la peur ou alors justement de la colère. Je résume, hein, mais la colère, c'est une information que votre corps vous donne, puisque lorsqu'on est en colère, généralement, soit on a mal au ventre, soit on a la gorge nouée, soit on a beaucoup plus de chaleur, soit on a des tremblements, soit en tout cas c'est quelque chose comme ça que vous devez que vous devez identifier chez vous de manière à savoir à quel moment vous sentez que vous êtes en colère. Quel est le point central qui permet de vous dire attention, là je suis en colère, il faut que je fasse gaffe, il faut que je sois très vigilant sur ce qui se passe. C'est ça qui se passe en fait. Vous devez traduire la colère égale tiens, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Je vais revenir sur la façon de gérer la colère. D'accepter la colère et d'en faire quelque chose. Vous avez aussi la deuxième façon, c'est-à-dire ce n'est pas contre les autres que vous allez exprimer votre colère, mais contre vous-même. Et là, on est complètement dans ce qu'on appelle l'autodestruction. Oui, de toute façon, c'est ma faute, je suis nul, c'est n'importe quoi, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, je suis qu'un bon rien, c'est n'importe quoi, ça va quoi. Donc en fait, la colère va s'exprimer par du blâme, par des critiques, par tout ça. Ça, c'est la suite en fait de la colère. Ça peut être aussi de la haine, de la vengeance, et il y a des gens même qui vont juste ça exprimer leur colère par une agressivité verbale, mais aussi physique. C'est-à-dire que autant vous allez pouvoir agresser quelqu'un dans la rue si vous êtes en colère et lui foutre une baffe ou un coup de poing ou un coup de pied ou pire même, voilà. Soit et vous pouvez faire la même chose aussi pour vous. Et c'est comme ça que les gens en arrivent à se dénigrer, se dénaturer et parfois se scarifier. Prendre quelque chose de coupant et se scarifier. La scarification est une démonstration, voire une matérialisation de la colère qu'on a en soi. Soit contre les autres, soit contre soi-même, mais généralement, que ça soit contre les autres ou contre soi-même, on se sent toujours responsable à ce moment-là, lorsqu'on se scarifie. On dit c'est ma faute. C'est ma faute s'il est en colère. C'est ma faute si ça. Et puis moi aussi je suis en colère. Et puis hop, on se scarifie. On marque justement la colère qu'on a en nous. Vous pouvez être sûr que toutes les personnes qui se scarifient, c'est qu'il y a une colère qui est cachée derrière.
En tout cas, moi j'en suis convaincu. Voilà, je suis convaincu que c'est une colère qu'il y a derrière. Ceci étant dit, vous allez me dire, ah ok, c'est bien joli tout ça, j'ai compris. Donc la colère, c'est une émotion secondaire qui permet d'envoyer un message, de dire attention, là ta valeur elle est bousculée, ton besoin il est bousculé, tu n'as pas ce que tu veux, donc il faut faire quelque chose. Bon, vous allez faire quoi alors? Vous allez faire quoi? Alors, si vous avez la chance d'être dans un loisir créatif, ou alors par exemple de faire de la musique, ça m'est arrivé ça, justement, une fois que j'étais en colère, de composer, d'écrire et de chanter. De chanter quelque chose. Autrement dit, vous allez prendre votre colère, vous allez l'identifier et vous allez la transformer. Vous allez transformer cette colère. Et en transformant cette colère, elle va être moins présente. Et rien que le fait de dire « je suis en colère »,« je suis en colère »,« je suis en colère », rien que le fait de dire « je suis en colère », ça va vous permettre de faire baisser votre colère. D'un seul coup, le fait de verbaliser va montrer à votre cerveau que vous acceptez d'être en colère et que vous avez compris que vous étiez en colère. C'est une communication gagnante avec vous-même. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes en colère et que vous dites « je suis en colère », vous admettez, vous acceptez que vous êtes en colère. Et donc, vous acceptez d'être imparfait. Et vous acceptez de ne pas être que le gentil garçon mignon, la petite nana sympathique, voilà. Elle est pas tout le temps sympathique. Il faut l'accepter. Ça, c'est accepter sa colère. Mais, vous allez me dire, ouais, mais moi, je fais pas de la musique, ni rien, ok. Vous avez quelque chose qui s'appelle l'échelle des émotions. J'essaierai de le mettre en description dans ce podcast. L'échelle des émotions, vous allez avoir toutes les émotions, un petit peu comme un escalier, comme une échelle, que vous allez devoir monter, sachant que tout en haut, il y a ce qu'on appelle la joie, l'amour, la joie. C'est la dernière émotion, on va dire, à peu près, la dernière émotion que vous devez atteindre. Sachant que l'émotion la plus basse, c'est la peur, qui se distingue aussi, enfin qui se multiplie, qui se développe avec le chagrin, la dépression, le désespoir et l'impuissance. Voilà. Avec la joie, vous avez la joie, la liberté, l'amour et l'appréciation. Suivant, alors comment ça marche cette échelle des émotions? En fait, c'est une façon de vous dire voilà sur quel barreau de l'échelle je suis avant d'atteindre la joie. Et lorsque vous avez identifié, et c'est ça qui est important, c'est que vous devez identifier les émotions. Je reviendrai sur un podcast complet là-dessus. Je vous donnerai mes sources et tout. Mais sachez une chose, c'est que dès l'instant où vous avez identifié une émotion, avec cette échelle, c'est marqué, il y a toutes les émotions par échelle. Il y a un barreau à chaque fois, et un barreau, c'est marqué l'émotion qu'il y a. Lorsque vous avez identifié l'émotion, vous savez quelle est l'émotion qui est en dessous, c'est-à-dire qui est pire, et vous avez au-dessus de vous l'émotion qui va vous permettre de sortir de l'émotion dans laquelle vous êtes. Pas clair, hein? Je vous donne un exemple. Sur la colère, par exemple, vous êtes sur votre échelle et vous êtes sur le barreau de la colère. Votre pied est sur le barreau de la colère. En dessous de la colère, vous avez la vengeance. En dessous, vous avez la haine, la rage, la jalousie. Vous avez tout ça. Vous allez me dire, peut-être que c'est pas dans l'ordre. Oui, peut-être que c'est pas dans l'ordre. C'est pas ça le problème. C'est juste de vous dire que en dessous de la colère, vous avez forcément tout ça. Mais au-dessus de la colère, c'est-à-dire un barreau au-dessus, vous avez ce qu'on appelle le découragement. Juste après, vous avez le blâme, etc., etc. Donc, le but du jeu, si vous voulez, non pas gérer la colère parce que ça ne se gère pas, mais si vous voulez accepter votre colère et commencer à sortir de votre colère et à éprouver une autre émotion, vous allez devoir
passer par le barreau au minimum, hein. Enfin au minimum, en tout cas oui, découragement. Vous allez devoir avoir cette émotion de découragement ou de blâmer. À ce moment-là, vous repérez l'émotion que vous ressentez actuellement. Vous allez, pour ça, trouver une pensée qui va vous permettre de focaliser votre émotion supérieure. L'émotion au-dessus de la colère. Le découragement, par exemple. Quelle pensée vous pouvez avoir? Vous pouvez répondre, hein, là, enfin, dans votre tête, bien sûr, ou alors dans les commentaires. Mais répondez à cette question. Quelle émotion supérieure vous pouvez ressentir et surtout, quelle est l'idée ou la pensée, une image, hein, ça peut être une image, que vous pouvez avoir et vous allez focaliser dessus pour ensuite ressentir l'émotion supérieure. Ça, c'est ce que vous devez faire. Vous allez vous concentrer dessus. Vous allez vous concentrer. Et dès l'instant où vous allez ressentir autre chose que de la colère, ça veut dire que vous êtes sorti de la colère. Si vous commencez à ressentir un léger, très 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 léger apaisement, mais très léger, très léger, vous êtes sorti de la colère. Maintenant, vous allez me dire, oui mais moi je veux pas sentir du découragement, moi. Moi je veux sentir je sais pas moi par exemple de l'espoir. Alors vous allez avoir plusieurs barreaux. Vous allez passer par étapes et vous allez recommencer la même chose. Bien sûr, c'est intellectuel, sachant que la musique, le sport, tout ce qui est attrait au corps peut vous permettre de sortir de tout ça. Je sais que c'est pas facile lorsqu'on est en colère, de prendre du recul et de dire attends, je ressens de la colère, donc là qu'est-ce qu'il m'a dit Lionel déjà? Oui, il m'a dit d'aller à l'échelle supérieure, au barreau supérieur, en faisant en sorte de oui, j'ai dit ça. J'ai dit ça, mais c'est pas forcément évident. C'est pas évident. Ça, je sais que c'est pas évident. Mais il n'y a que comme ça que vous allez sortir de votre colère. Si vous êtes en colère, la prochaine fois que vous êtes moins en colère, essayez de comprendre ce qui vous a permis de pas l'être. Moi, par exemple, j'ai des meilleures émotions lorsque je chante. Lorsque je chante, j'ai des meilleures émotions. Quand je joue du piano, j'ai des meilleures émotions. Et il faut que je fasse gaffe à ça parce que ça me nourrit, ça me permet d'avoir de l'énergie. Il y a des gens, quand ils sont en colère, ils font quoi? Ils chaussent leur basket et hop, ils vont courir. Moi, ça me saoule. Moi, ça me fait chier. Courir, ça me fait chier. Faire un peu de sport, ça va. Mais courir, ça me fait chier. C'est pas possible, quoi. Au bout de 5 minutes, j'en ai déjà marre. En revanche, chanter, jouer du piano, je peux passer facilement une demi-heure dessus, hein, sans m'en rendre compte. Voilà, je répète, hein, le mode d'emploi, hein, vous repérez l'émotion. Ensuite, vous trouvez une pensée qui vous permet de focaliser sur l'émotion supérieure. Vous concentrez sur cette nouvelle pensée. Et normalement, il n'y a plus l'émotion de colère. Et vous continuez comme ça jusqu'à la joie. Mais pour ça, ça sera dans un prochain podcast pour vous parler de l'échelle des émotions. Je vous mets ça en description aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce podcast. Je suis content d'avoir fait ce podcast avec vous et que vous soyez de plus en plus nombreux à écouter. Je vous rappelle, Zebranet, c'est aussi la web radio, le site internet. Vous pouvez écrire et puis bien sûr mettre tous les commentaires que vous souhaitez juste en dessous. En attendant, je vous souhaite bon courage, à bientôt, abonnez-vous et puis écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut!